Hop, bonsoir, bienvenue pour la vidéo 2.4 de l'infra pour faire le point de ce qui a changé. C'est une grosse évolution par là que je vais expliquer par la suite. Donc on va commencer par le nouveau et je ferai un point de ce qui a évolué, etc. après. Du coup, donc ça c'est la nouvelle baie que j'ai rentrée pour parce que les autres étaient pleines. Du coup, niveau network, il y a un N2K pour l'instant qui est pas relié parce que la baie n'est pas encore finie de câbler. Mais c'était pour faire le point sur l'entrée matérielle et l'évolution. Donc voilà, donc il y a un N2K qui est relié sur le N5K de la baie qui est là-haut. Ensuite, donc du coup, deux R630 en 2650 V4 avec 256 Go de RAM chacun en SSD. Pareil, même type d'architecture que l'autre, stockage décentralisé, donc juste besoin d'un RAID pour le système. Ensuite, des Dell Unity XT 440, donc avec des contrôleurs. Donc dans les contrôleurs, c'est des 2603 avec 3 avec 24 Go de RAM parce qu'en fait c'est considéré comme des SAN mais actifs en fait. Parce qu'en fait il y a tellement de débit de données qu'en fait il faut des vrais processeurs pour traiter la donnée. Donc il y a 21 fois 1 Tera 2 en SAS 12 Go, 3 fois SSD de 120 et il y a un NVMe pour le cache de 80 Go. Pardon. Donc ces modules là c'est x2. Hop, juste ça, ce qui est très chiant à mettre. Donc voilà, ça x2. Ensuite, un R720 qui devait déjà être là dans la vidéo, il me semble. Mais puis un autre qui était raqué. Avec deux 2690 V1, 96 Go de RAM, avec 3 fois 2 Tera. En fait, il va servir de redondance pour le serveur de storage qui est ici. Qui va servir de machine de redondance au cas où que lui pète. Ça permettra de toujours avoir les données. Ensuite, 4 R620 en 2620 V2 avec il y en a deux qui ont 128 Go de RAM et deux qui ont 96 Go de RAM. Normalement ces deux là ont 128, ces deux là ont 96. Voilà, ensuite une très bonne acquisition, un LTO donc avec les cassettes. Donc c'est une capacité de 24 cassettes, etc. Et un UPS aussi, où les batteries ont été changées. Parce que voilà, faut quand même, les UPS c'est quand même bien pratique. Ensuite, en nouveauté sur l'infra, il y a la mise en prod du Nexus DJ. Ensuite, donc le DJ je suis en train de passer tout le temps DJ. Et ensuite, au fond, il y a un deuxième L2K, mais celui-ci qui est en DJ, qui aussi remonte sur les N5K, qui permet d'avoir du DJ dans cette baie là. Voilà, donc du coup, à quoi va servir à quoi vont servir les nouveaux serveurs? Celui-ci va servir de routeur avec le 640 pour plus dépendre en fait du RV4011 qui est derrière. Donc voilà. Ensuite, ça va être le storage qui va servir vraiment pour les grosses VM, etc. Pour vraiment des trucs qui ont besoin de perf. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait en I/O derrière. Enfin, je peux vous montrer. Hein. Première fois que je monte l'arrière des baies. En fait, l'arrière, c'est 2 DJ Basté, 2 Fiber Channel, donc deux consoles. Hop, 2 consoles ici. Donc chaque module est redondé. Hein, et donc du coup, il y a 4 modules en tout. Et il y a du SAS externe over PC. Donc j'ai les cartes contrôleurs aussi qui sont rangées. Donc là, on peut voir que les 630 sont déjà branchés et câblés pour un. Voilà. C'est à peu près tout, parce que le reste n'est pas câblé, parce que j'en ai pas l'utilité. Donc voilà ce que je disais, donc du coup le N2K ici.
Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer l'arrière de l'objet. On peut voir, là c'est une fibre de poste, mais on peut voir à peu près le câblage de la baie derrière avec les optiques qui servent pour les tests et les câbles que j'ai mis dans l'objet. Hop, voilà. Donc avec le branchement du SAM, etc. Hop. Et en bas, je sais pas si vous allez voir, mais c'est les switches du milieu. Voilà. Hop, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas pouvoir montrer plus l'arrière des baies, mais les baies sont extrêmement lourdes. Donc voilà. Donc petit point de mise à jour sur l'infra. C'est à peu près tout. Je vais pas représenter le reste de la vidéo que j'ai fait juste avant. L'expliquer. Quoique si, je vais le refaire. Du coup, on va commencer. Donc le N5K que je disais, 32 x 10G. Un Dell VRTX qui va me servir à terme de PC perso. En fait, l'avantage du VRTX, c'est qu'on a l'avantage des blades, mais on peut quand même mettre des cartes d'extension derrière, type carte graphique ou autre. Beaucoup de ports de stockage, hein, on a 25 baies. Ensuite, on a un petit SAN qui n'est pas en prod. Du coup, vu que j'ai ces SAN là, je vais faire ces SAN là qui sont beaucoup plus récents. Un 910 qui me sert pour LGP Cloud avec 16 x 600 Go, pardon. 48 Go de RAM, remontant 10G, 4 E7 4807, donc 48 threads en tout. 910 80 corps avec des i7 4870 mais qui était éteint, parce que pour l'instant j'ai pas le problème. Le R210 OOB avec un 3450 8 Go de RAM, enfin basse config qui ne sert à rien. Enfin, qui ne sert pas à rien, mais c'est juste que pour ce qu'il fait, il a besoin de beaucoup de performance. Ensuite, un nœud de 10 en dessous qui n'est pas à moi. Ensuite, MILE numéro 1. Ensuite, MILE numéro 2, où je vais rajouter des blades. Donc, cette blade-là, c'est des X50. Ça, c'est X5650, 48 Go de RAM. Là, c'est des 5645, pardon, avec 192 Go de RAM, et là c'est des 5520 je crois, avec 96 Go de RAM. Voilà. Qu'est-ce que donc là c'est encore la partie, ça c'est ma partie home avec un switch là, plus après j'ai encore tout ce qui va à mon bureau, etc. Donc ça c'est ce qui va à mon bureau. Donc le 4011, oui, a été recalé derrière parce qu'en fait j'ai un DAC dessus qui est pas assez long, donc pour l'instant c'est temporairement le temps de refaire tout. Du coup, toujours le serveur avec le 6600K. Mon NAS toujours, oui la poussière, je sais, avec etc. RX300 S7 toujours, on n'a pas changé. Mon serveur GPU, oui je précise, hein, c'est bien un serveur, c'est pas un rig de minage ou quoi que ce soit. Mon vieux serveur de backup qu'il va falloir que je dégage. Mes modules de stockage de 256 Teraoctets chacun, et TX200 S6, on va y arriver. Donc voilà, donc du coup ici toujours le 640 du coup. Le 640 qui du coup va servir de storage, de routeur, pardon. 730 qui va servir de storage aussi avec le 510. Ça c'est mon serveur d'accès, mon ancien serveur d'accès distant et qui sert de machine de sauvegarde pour mon NAS qui est éteint. Un 910, donc du coup là on a 20 cœurs, 32 Go de RAM, 32 cœurs, 64 Go de RAM. On a là c'était 12 cœurs, 16 Go de RAM, 12 cœurs, 12 Go de RAM, pardon. 8 Go de RAM avec 8 cœurs. Il faut que je augmente la RAM parce que je commence à manquer de RAM dans ce serveur là. 80 cœurs, 512 Go de RAM. Donc toujours les mêmes E7 4870 que je mets partout, parce qu'en fait c'est des processeurs qui coûtent pas très cher et qui sont très performants et qui enfin très performants pour l'âge qu'ils ont, et moi ça répond à mon besoin, donc pas de problème. Et ensuite j'ai deux 810, pareil les mêmes E7 et 256 Go de RAM chacun. Et là j'ai ma machine de sauvegarde avec tous mes disques
Voilà, donc j'ai 16 cœurs et 16 Go de RAM, je crois. Ou 32, je sais plus. Je sais plus trop, non, il me semble que c'est 16 Go, voilà. Voilà le petit point mise à jour de l'infra. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles vidéos avant un certain temps parce que je pense pas rentrer d'autres matériels d'ici là. Sauf changement de programme, mais voilà. Et donc du coup après ça va juste être de mettre en prod tout ça et voilà. Faudrait que je fasse aussi un point un jour sur les machines que j'ai en DC, mais vu que c'est en train de tout changer, je pourrais que je vois ça une fois que tout sera fini posé. Si jamais vous avez des questions, il y a le Discord, etc. Et dernière chose, non pas dernière chose, si, il faut que je fasse les vidéos que j'avais dit que je ferais pour comment commencer semblable, les erreurs à pas faire, quel matériel choisir, etc. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la vidéo mise à jour de l'infra. Ça me tenait à cœur d'en refaire une parce que j'ai quand même rentré pas mal de très bons matériels il n'y a pas longtemps, donc voilà, je voulais faire un point. Voilà. Sur ce, bonne soirée.